Bonjour et bienvenue dans Tapant.info, le podcast. Tapant est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Alors, que s'est-il passé ces derniers jours ? La première chose, je parlais la semaine dernière de Spotify qui permettait de trouver des chansons en tapant les paroles. Eh bien, Google va encore plus loin et depuis aujourd'hui, vous pouvez trouver des chansons en fredonnant. Et oui, il suffit de se rendre sur les applications iOS et Android de l'opérateur et d'appuyer sur le petit micro et de fredonner pour lui demander qu'est-ce que je chante. Alors je vous avoue, ma voix étant ce qu'elle est, je n'ai pas fait de test, mais en tout cas, je vous invite tous à tester et à nous faire vos feedbacks. En France, une nouvelle qu'on n'attendait plus, c'est l'annonce de Salto qui va être disponible normalement le 20 octobre. Donc au moment où vous écoutez ce petit programme, ça devrait être arrivé. Donc qu'est-ce que c'est Salto ? En fait, c'est le Netflix killer made in France. Donc en fait, c'est l'initiative de TF1, M6 et France Télévisions de proposer une plateforme de SVOD concurrente avec des milliers d'heures de contenu made in France et la possibilité de faire de la catch-up TV. Tout ça pour quelques euros par mois. Alors tout n'est pas clair, on sait juste que pour l'instant ça ne sera pas disponible sur les télé connectées, ça ne sera pas disponible sur les box opérateurs, donc uniquement uniquement sur les applis smartphone et tablettes. Alors on est un peu inquiet de cette initiative parce que ça fait déjà des années qu'on en parle, ça a commencé en 2017, donc voilà, près de 3 ans d'histoire pour Salto. Voilà, des programmes uniquement made in France, pas de programmes originaux, pas de programme exclusif, donc vraiment la télé française en rattrapage. Voilà. Bon, je vais essayer de pas être cynique, donc je vais pas aller plus loin, mais à voir ce que ça va devenir. Surtout que sachant, pour la petite parenthèse, en France, on a déjà un opérateur qui s'appelle Molotov, dont j'ai déjà parlé ici, qui aurait pu proposer tout ça sans dépenser des centaines de millions. Enfin bref. C'est un autre sujet. Pour rester coincé dans le monde merveilleux de la vidéo, j'avais envie de partager un chiffre incroyable. C'est la chaîne YouTube de la WWE, qui est la Fédération internationale de catch. Oui, je ne rigole pas, de catch, qui vient de passer la barre des 50 milliards de vues sur sa chaîne YouTube. Donc en fait, c'est eux qui ont le record dans le monde du sport. Ils battent la NBA, donc le basket américain, la NFL. Enfin, en tout cas, c'est devenu la chaîne de sport la plus regardée. Alors, bien sûr, on ne jugera pas ce que les amateurs de catch, mais en tout cas, ils consomment beaucoup de vidéos. Allez, un petit tour par les rachats, parce que pas d'émission sans un peu parler d'argent. Cette semaine, un événement assez intéressant, puisque c'est la startup Paystack qui a été rachetée par Stripe. Alors Paystack, c'est quoi ? C'est tout simplement le leader au Nigeria et au Ghana du paiement en ligne. Ils ont 50% des paiements en ligne au Nigeria. Et et donc c'est un gros opérateur de paiement en ligne en Afrique. Et Stripe, c'est qui ? C'est une énorme boîte américaine qui est en train de prendre le pas sur tout le monde, qui est valorisée, qui est une licorne, qui est déjà valorisée à plusieurs milliards de dollars, et qui investit comme ça, et qui va venir mettre le pied dans le marché africain, sachant que Visa a déjà signé un partenariat avec un autre opérateur local qui s'appelle Paga, et que Mastercard avait aussi investi, lui, 56 millions dans une autre start-up locale, toujours sur ce secteur-là. Donc voilà, un peu de nouvelles technologiques de l'Afrique, ça fait du bien. Pour repartir aux États-Unis, on apprend que Zoom, qui est devenu désormais célèbre grâce à la pandémie et qui a remis la visioconférence à la mode, enfin en tout cas est devenu l'outil de visioconférence number one pendant cette pandémie. Zoom a décidé de faire évoluer son modèle et ses solutions. Donc on apprend l'arrivée de Zoom Zaps. Alors ça c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant pour les professionnels. Ça va permettre de connecter Zoom à des applications et de pouvoir accéder directement à Dropbox par exemple, directement lors d'une visioconférence. Mais plus intéressant et moins surprenant, Zoom On, qui va être un programme qui va permettre en fait de vendre et de monétiser ses live streams. En effet, il y a déjà pas mal d'opérateurs qui sont mis vraiment sur ce créneau et Zoom a traîné à arriver. Et donc là, ça y est, c'est bon. Il sera possible de créer donc des Zooms payants, de gérer tout le parti organisation, ticketing, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour faire payer des gens qui veulent vous voir, tout simplement. Et ça sera juste limité à 1000 personnes et on pourra payer via PayPal et carte de crédit. Voilà, pour ceux que ça intéresse.
Du côté de Amazon, une semaine calme par rapport à d'habitude, mais en tout cas l'annonce de Luna. Luna, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau service de streaming de jeux vidéo. Alors on en a déjà parlé, vous avez peut-être déjà entendu parler de Stadia, qui permet de... Et l'idée c'est de Luna, c'est comme Stadia, ça permet de jouer aux jeux vidéo sans avoir de machine. Donc c'est directement sur votre ordinateur. Depuis votre navigateur internet, vous cliquez et puis comme vous regarderiez un film, vous pouvez jouer aux jeux vidéo. L'intérêt pour Amazon de venir sur ce secteur-là, c'est exactement celui de Google pour aller sur Stadia, c'est de se lier, de se rapprocher des joueurs, puisque vous le savez, Amazon est le propriétaire de Twitch, qui est le premier site de visionnage de vidéos de jeux vidéo. Et donc tout l'intérêt, ça serait que les gens vont pouvoir regarder leur streamer préféré en train de jouer à un jeu et en un clic, pouvoir jouer à leur tour directement dans leur navigateur. Alors bien sûr, pour l'instant, le débat de fonctionner sur iOS et Android est toujours ouvert, hein, puisque on en a parlé récemment avec Spotify, avec Fortnite et Epic. Voilà, il y a pas mal d'enjeux d'argent. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que Amazon se lance aussi dans la partie. Allez, une petite anecdote, hein, parce que certains d'entre vous ont connu ou ont joué aux cartes Pokémon, ou alors d'autres comme moi, on les achète à leurs enfants. Donc, on a appris cette semaine que le rappeur américain Logic avait dépensé, attention, $220,000 pour acheter une carte Pokémon première édition de Dracofeu. Donc voilà, c'était une anecdote. C'est pas très technologique, je sais, mais je trouve ça amusant. Donc pensez à faire le tour dans vos placards. Allez, le gros morceau de cette semaine, c'était quand même la keynote Apple qui a annoncé sa gamme d'iPhone 12, puisque c'est une gamme. Donc on a, pour résumer, je vais essayer de faire clair, c'est pas forcément évident. Donc première chose, tous les nouveaux iPhones, ils seront compatibles avec la 5G, le Wi-Fi 6, donc la nouvelle génération. Ils ont tous le même écran, sauf la taille, puisqu'on a le iPhone 12 mini qui fait 5,4 pouces, donc quelque chose environ entre un iPhone 5 et le 10. Voilà, en tout cas, c'est un peu plus compact. Après, on a le 12 et le 12 Pro qui sont un peu plus grands que les iPhone 10 d'aujourd'hui. Et l'iPhone 12 Pro Max qui lui fait 6,7 pouces, qui est vraiment le modèle balèze. Alors, en commun, je disais, ils ont aussi tous le Super Retina XDR, qui est l'écran aujourd'hui la technologie d'écran d'Apple. Et ils ont tous un traitement, ces écrans, soi-disant ultra résistants, avec un nom commercial qui va bien. Bref. Donc ça, c'est sur la partie commune. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 350 € de différence par modèle, hein, si on saute de l'un à l'autre, hein, de l'iPhone 12 mini à l'iPhone 12 Pro Max. Mais si on compare vraiment les deux modèles qui sont compliqués, parce que si vous voulez un grand modèle et que vous avez beaucoup d'argent, le 12 Pro Max fait l'affaire. Si vous voulez un plus petit appareil, le 12 mini, qui est identique au 12, mais juste un peu plus compact et un peu plus serré. Et après, vous avez le 12 et le 12 Pro. Alors la différence majeure entre les deux, c'est vraiment l'appareil photo. En fait, derrière, à l'arrière du Pro, on rajoute un troisième objectif, un téléobjectif zoom 2 fois, et aussi un lidar. Alors qu'est-ce que c'est un lidar ? C'est un radar en fait qui permet de voir de la profondeur et qui est idéal pour tout ce qui est réalité augmentée. Le Pro, donc, grâce à sa nouvelle technologie, fait des plus belles photos dans la nuit, permet de filmer en 4K 60 images par seconde et produit ce qu'ils appellent du RAW Pro, donc qui est un nouveau format made in Apple, mais qui permet aux photographes de retoucher vachement plus facilement leurs photos a posteriori. Donc voilà, en gros, la grosse différence, c'est ça. C'est si vous êtes vraiment photographe il faut aller sur le 12 Pro. Si vous avez un usage plus normal, le 12 devrait convenir. Après, il y a une différence de 200 € si vous prenez le modèle à 128 Go. Autre petite différence entre le 12 et le 12 Pro. Quand vous allez le sortir en société, ça va se voir, puisque le 12, il est en 5 couleurs, noir, blanc, bleu, vert et rouge. Et le Pro, lui, ça sera noir graphite, argent et bleu pacifique. Donc en effet, attention à votre script credibility. On apprend aussi que ça y est, le Oculus Quest 2 est dispo dans toutes les bonnes crèmeries. J'en avais parlé au moment de sa sortie. C'est quoi ? C'est le nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook Oculus. L'avantage de ce casque, c'est qu'il ne nécessite pas d'ordinateur pour être utilisé, donc ça permet à tout le monde de profiter de la VR très 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 facilement. Et pour les joueurs, il est possible aussi de le connecter à un PC pour profiter de la puissance du PC pour monter en 4K. Alors c'est pas de la vraie 4K, c'est 2K par œil, mais en tout cas c'est intéressant. Voilà, c'est quelque chose que je regarde, mais il y a beaucoup trop de trucs à acheter en ce moment.
Allez, pour faire un petit tour, on est toujours chez les GAFAM, on va passer chez Google qui vient d'annoncer qu'en Arizona, ils allaient lancer Waymo One pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est Waymo One ? C'est leur programme de taxi sans chauffeur. Donc il sera possible, à partir de cette semaine, il est possible d'ailleurs, de commander son Waymo One. Donc c'est dans une zone bien sûr délimitée que l'on peut circuler dans ces voitures. Alors honnêtement, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont là au cas où, il y a un opérateur. Mais en tout cas, si vous passez par Phoenix, ça sera possible d'installer et d'utiliser Waymo One. Et pour l'anecdote, Waymo, c'est une entité qui est née d'abord au sein de Google, mais qui a pris son indépendance et qui a simplement levé 2,25 milliards de dollars il y a quelques semaines. Toujours Google, on apprend aussi que la société lance un programme qui s'appelle Mineral. Et Mineral, c'est quoi ? C'est un robot qui va permettre de gérer des fermes. Donc il y a un premier... il va passer près des plantes, il va analyser les plantes, analyser le sol, analyser l'eau, vérifier qu'il n'y a pas de maladie. Donc c'est le premier pas de Google dans l'agriculture connectée. Et le Plant Buggy, qui est vraiment ce modèle qui est de robot examinateur, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Internet. Ils ont réussi à faire un robot agricole qui a une bonne tête et en même temps qui fait penser à tous les films aux futurs apocalyptiques. Et pour finir ce programme, comme d'habitude, un petit peu de jeux vidéo. Alors d'abord un anniversaire, c'est les 60 ans de Sega. Alors Sega, si ça vous dit rien, c'est tout simplement Sonic, le petit héros hérisson bleu qui va très très vite. Pour les joueurs, c'est forcément des consoles, la Master System, la Dreamcast. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, sachez qu'en tout cas sur le site sega60th.com, donc pour l'anniversaire, vous pouvez retrouver des réductions et des jeux offerts pour fêter l'anniversaire. Et enfin, je termine par Cyberpunk 2077, qui est un des jeux le jeu le plus attendu de cette fin d'année. Ça y est, il est passé Gold, donc ça veut dire que ça y est, il n'y aura pas de report puisqu'il avait déjà été repoussé. Ça fait presque un an qu'il est repoussé. Alors malheureusement, on a encore appris qu'il y avait eu du crunch et donc un effort supplémentaire demandé aux équipes pour le produire. Mais en tout cas, ça y est, il sort sur tous les supports. De la nouvelle génération et de la future génération. Et grande nouvelle, il sortira aussi sur Google Stadia, dont je parlais un peu plus tôt. Donc c'est une des grosses cartouches de Google de cette fin d'année. Ça veut dire que vous pourrez jouer à un jeu vraiment très 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 gourmand en termes de ressources, directement en streaming, donc sans nécessité de machine. Après, il faut juste accepter d'acheter un jeu qu'on ne possède pas, puisque c'est du pur streaming. Et pour l'anecdote, dans Cyberpunk, on retrouve Keanu Reeves comme personnage principal pour un jeu qui aura coûté quand même 121 millions de dollars à produire. J'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à venir m'interpeller sur Twitter à @rrfly.